D'abord, après mon premier film, qui a eu quand même un petit succès que je n'attendais pas du tout, je me suis retrouvé un peu démuni et je n'avais pas de sujets, de documentaires qui m'appelaient. Je suis contre une recherche rationnelle des sujets, surtout pour ce qui concerne le documentaire, mais aussi peut-être pour ce qui concerne la fiction. Alors je me suis dit, bon, si documentaire il n'y a pas, bah, il faut que j'écrive quelque chose. Ah! Zitto! Ti ammazzo, la prossima volta che gridi ti ammazzo. Ti butto nel buco e ciao. La molla, va. Ti ammazzo io con le mie mani. Un chef opérateur, on ne le dirige pas, c'est disons une extension de moi-même. On est tellement proche qu'on n'a pas besoin de parler. Et moi je filme, alors je filme sur tous les sujets et la forêt elle est là, elle est derrière. Il n'y a pas de moniteur de contrôle, il n'y a que moi dans l'équipe qui peut voir ce qui se passe à l'image. Et comme c'est un geste très instinctif, je ne peux pas tout contrôler. Et donc c'est la caméra qui enregistre tout seul et c'est parfait. On a fait un très grand travail de recherche d'acteurs non professionnels. Donc les castings, disons, c'était en parallèle de la préparation des acteurs en fait. C'est-à-dire qu'on commençait à travailler avec plein d'acteurs différents et au fur et à mesure on voyait jusqu'où on pouvait aller avec cette personne. Et c'est vrai que par exemple Erika, le personnage principal, a en lui un corps qui m'a tout de suite frappé, quoi. Il est très mince, il est vraiment presque stylisé, c'est une forme. Il est un peu courbé comme ça et je sais pas, je n'ai pas travaillé le corps en fait. Le corps est déjà là, quoi. Moi je l'ai juste pris et je l'ai mis là. La forêt, c'est un lieu, et ça peut sembler banal à dire, mais c'est très cinématographique dans la mesure où on ne voit rien. La forêt, c'est un milieu hostile, et en plus, ça nous cache la vue. Et quand on ne peut pas voir, c'est là que le cinéma commence pour moi. Donc la forêt, c'est vraiment, disons, un ventre maternel à l'intérieur duquel tout est possible, tout peut naître, quoi. Alors pour les restes de la musique, on a essayé de. Bon, on l'a choisi au montage. Et ça, on l'a choisi avec le monteur, vraiment. Parce que le monteur, João Nicolaus, c'est aussi vraiment un grand connaisseur de la musique et les musiciens lui-même. Une autre musique qui a été mise, c'est un groupe de copains qui font du noise. Voilà, moi c'est un peu mon truc, j'aime bien les trucs bruyants. Je ne suis pas très confortable avec ça, mais en même temps, j'ai trouvé que les moments s'y prêtaient. C'est les moments où les villageois cherchent Ariane dans la forêt. Et c'est un effet. Voilà. Je suis un peu moins convaincu de ça, mais en même temps, j'ai trouvé qu'il fallait un moment de générosité pour les spectateurs, même si c'est très bruyant.